Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne de votre expert en conditions de pêche. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un bulletin crucial, car nous allons décortiquer ensemble le potentiel de pêche en Suisse pour le 6 octobre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de surprises et pourrait bien être celle d'un joran automnal mémorable pour nos amis carnassiers. Restez bien connectés, car je vais vous révéler où trouver les poissons, avec quelle technique et pourquoi ce jour sera si particulier. Passons maintenant aux espèces qui devraient faire parler d'elles en ce début octobre, mes amis. Les mois d'octobre et novembre sont souvent la promesse de sorties mémorables pour les carnassiers, et ce 6 octobre ne fera pas exception. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. Avec le refroidissement des températures de l'eau, le brochet se met en chasse active pour accumuler des réserves avant l'hiver. Vous le trouverez probablement à des profondeurs moyennes, entre 2 et 6 mètres, à la recherche de bancs de poissons fourrage. Cherchez-le près des structures immergées, des herbiers restants ou des fosses où les proies aiment se réfugier. Pour la pêche, privilégiez le spinning avec des leurres de taille moyenne à grande. Les swimbaits et les jerkbaits de 15 à 20 cm sont excellents. La petite astuce, les amis, c'est d'animer lentement avec de longues pauses. Cela simule une proie facile et épuisée, irrésistible pour un brochet affamé. Les couleurs naturelles ou légèrement flashy, comme le blanc, le perche ou le fire tiger, peuvent faire des merveilles. Ensuite, parlons du cendre, ce chasseur de fond. En ce 6 octobre, avec les eaux qui rafraîchissent, le cendre sera bien ancré près du substrat. Cherchez-le sur les cassures, les zones plus profondes, les épaves ou tout relief sous-marin. La technique du grattage est redoutable pour le cendre. Utilisez des leurres souples de taille moyenne, entre 8 et 12 cm, comme des shades ou des finesses, montées sur une tête plombée légère. Laissez le leurre toucher le fond, puis faites-le rebondir doucement avec de petites tirées. Cela imite un poisson mourant ou cherchant à se cacher, ce que le cendre ne manquera pas d'attaquer. Pour les coloris, les teintes sombres ou naturelles comme le marron, le vert de gris ou le violet sont excellentes pour ce poisson sensible à la discrétion. Et n'oublions pas la perche, toujours présente et souvent en banc. Elle sera également très active. Vous la trouverez souvent en bordure, mais aussi sur les premières cassures ou près des roches immergées. La perche est moins sensible à la profondeur que le cendre, mais le froid la poussera vers des zones où la nourriture est abondante. Pour les appâts, des petits leurres souples, des petits crankbaits ou même un montage drop shot avec des vers de terre ou des asticots feront l'affaire. Des couleurs vives comme le orange, le jaune ou des imitations de petits poissons seront efficaces pour attirer leur attention. Maintenant, décryptons les conditions générales pour ce 6 octobre 2025, car elles sont la clé de notre succès. Côté météo, nous aurons une journée plutôt fraîche, avec des températures oscillant entre 2 et 8 degrés Celsius. Le ciel sera majoritairement nuageux, de jour comme de nuit, avec une faible probabilité de précipitation, environ 20% de chances de neige ou de pluie légère. L'humidité sera élevée, autour de 86%. Le vent soufflera du sud à environ 25 km par heure, notamment en région genevoise. Cette météo froide et nuageuse, bien que peu engageante pour nous, peut stabiliser le comportement des poissons, les poussant à se nourrir avant l'arrivée de températures encore plus basses. Concernant la température de l'eau, elle se situera entre 12 et 17 degrés Celsius dans les grands lacs suisses. Par exemple, le lac de Neuchâtel pourrait être autour de 12 degrés Celsius, tandis que le lac Léman conservera des températures légèrement supérieures, autour de 15 à 17 degrés. Le refroidissement progressif de l'eau en automne est un signal pour de nombreux poissons. C'est le moment de faire le plein d'énergie. Les poissons blancs se regroupent et les carnassiers les suivent. Et la lune, les amis, elle nous réserve une pleine lune, ou presque, en ce 6 octobre.
Selon de nombreuses croyances de pêcheurs, les périodes de pleine lune peuvent influencer positivement l'activité des poissons, notamment celle des prédateurs nocturnes et crépusculaires. Cela est souvent lié à la luminosité accrue qui peut rendre les proies plus visibles et ainsi stimuler la chasse. En résumé, l'activité générale des poissons pour ce 6 octobre 2025 sera bonne, voire excellente pour les carnassiers, comme le brochet, le sandre et la perche. Le froid ambiant combiné au refroidissement des eaux et à la pleine lune favorise un comportement alimentaire intense chez ces espèces. Le vent du sud et le ciel couvert devraient contribuer à un environnement propice à la chasse, rendant les poissons moins méfiants. Mon pronostic de pêche pour ce 6 octobre 2025 est donc clair. Attendez-vous à un excellent joran pour les carnassiers. Les conditions sont réunies pour que ces prédateurs soient particulièrement actifs. Alors, mes amis, j'espère que ce bulletin vous a donné toutes les clés pour réussir vos sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit chez nous pour bonne chance. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos pronostics. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelles sont vos techniques préférées pour les carnassiers en automne? Et quels sont vos plans pour ce 6 octobre? Partagez vos astuces, on apprend toujours les uns des autres. À très vite au bord de l'eau.